Bonjour à tous, salam alaikum, ça vous fait, shalom, non pas shalom. Donc je suis très content d'être devant vous aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien. Bon, pour la plupart vous me connaissez en tant qu'humoriste, pour ceux qui me connaissent, c'est-à-dire 4 personnes et demie. Donc vous me connaissez en tant qu'humoriste, et dans cette vidéo je ne vais non pas faire un sketch, ou peut-être un petit peu quand même, mais je vais faire quoi d'ailleurs? Je vais vous parler de la Bible. Donc là, je pense déjà à la moitié, vous avez déjà cliqué sur autre chose. Pour le reste, je vais aborder une question qui divise beaucoup les religions, c'est Jésus est-il Dieu ou envoyé de Dieu? Bon là, les trois quarts, ils ont cliqué sur autre chose, mais pour le reste, pour ceux que ça intéresse, cette question a son importance. Donc vous savez, les catholiques disent que Jésus est Dieu, donc une grande partie des courants chrétiens aussi d'ailleurs, la majeure partie des courants chrétiens le disent. Les musulmans disent que Jésus est un prophète, donc un envoyé de Dieu par définition, et les juifs disent que Jésus était le mec qui réparait l'ascenseur. Donc voilà, donc je vais dans cette vidéo essayer de démontrer, de vous dire en fait simplement ce que dit la Bible au sujet de Jésus et de peut-être rétablir la vérité, enfin essayer du moins. Ouais, j'ai un côté, pour la plupart, oui, c'est vrai que vous me connaissez en tant que humoriste, mais je suis aussi à mes heures perdues chanteur de zouk et même pasteur. Voilà, j'ai un bac pro pasteur. Ouais, voilà, c'est pas la question. Donc, je vais m'appuyer prioritairement et principalement dans cette vidéo sur la Bible pour parler de Jésus, comment Jésus lui-même se définit. On va se baser là-dessus. Et c'est ça qui va être super intéressant, selon moi. Donc voilà, avec ma Bible, donc moi, quelles que soient les traductions, de toute façon j'ai vérifié dans d'autres traductions, mais moi j'ai ma Bible en français courant. Donc la Bible en français courant, ça veut dire la Bible avec les mots d'aujourd'hui. Ça veut dire des fois tu as Jésus qui dit wesh. Pardon. Donc d'accord, en plus ça fait 50 fois que je fais cette vanne en 2 vidéos, donc je pense qu'elle est un petit peu dépassée. C'est pas la question. Donc je vais parler de Jésus. Donc Jésus est-il Dieu ou envoyé de Dieu selon la Bible? Déjà on va dans Ésaïe 53. Donc tous les chrétiens, tous les catholiques s'accordent à dire que dans Ésaïe 53, Jésus est prophétisé. Et ce qui est intéressant, c'est comment Jésus est prophétisé. Jésus est prophétisé, désolé j'ai un peu l'accent là, créole qui ressort, donc Jésus est prophétisé, c'est le côté pasteur, tu vois. Non mais bref, Jésus est prophétisé dans Ésaïe 53 en tant que serviteur. Il est dit devant le Seigneur, le serviteur avait grandi. Et après, on prophétise sa résurrection, etc. Mais on parle bien de serviteur. Et ce qui est d'ailleurs confirmé par le Nouveau Testament, par Hébreux 5.7. Vous allez dans Hébreux 5.7, c'est marqué « Jésus prie à Dieu ». Donc déjà, si Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Pourquoi il a la nécessité de prier Dieu? Ça veut dire qu'il se prie lui-même. C'est un peu bizarre. Et Jésus prie à Dieu, et Jésus fut exaucé grâce à sa soumission. Donc Jésus était soumis à Dieu, et ça confirme un peu l'Ancien Testament qui prophétise Jésus comme un serviteur. Ouais, c'est passionnant. Donc voilà. Ensuite, comment Jésus lui-même se définit. C'est ça qui est intéressant. Vous allez dans Jean 10, 31, et vous verrez que Jésus dit, noir sur blanc, que Dieu l'a envoyé. Il dit Dieu m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Donc c'est-à-dire que Jésus lui-même se définit comme un envoyé. Maintenant, vous avez aussi, parce qu'au niveau de la prière, donc est-ce qu'il faut, il y a beaucoup de chrétiens qui me posent la question, est-ce qu'il faut prier Jésus? Ça c'est intéressant, et à mon avis, il n'y a pas mieux que Jésus pour répondre à cette question. Donc que dit Jésus au niveau de la prière? Matthieu 6, 7, Jésus nous dit de prier le Notre Père. Il faut savoir que le Je vous salue Marie n'existe pas dans la Bible, et Jésus nous dit de prier le Notre Père. Il ne nous dit pas de le prier lui déjà, à aucun moment Jésus n'invitait les gens à le prier. Jésus dit très nettement, très clairement, de prier le Notre Père. Donc de prier Dieu et uniquement Dieu. Ça c'est intéressant, donc Jésus répond clairement dans Matthieu 5, 17. Ensuite, vous pouvez aller, oui, voilà, dans Marc 13, 32, vous pouvez tout vérifier, tout ce que je vous dis là. Dans Marc 13, 32, il dit quoi? Il dit que... Attendez, je mémorise. Voilà, dans Matthieu 13, 32, il dit clairement « Personne ne sait quand viendra le jour du jugement. » Personne ne sait quand viendra le jour du jugement. Personne ne sait quand viendra le jour du jugement, voilà, je vais y arriver. Seul le Père le sait, ni même les anges du ciel, ni même le Fils. Donc c'est déjà qu'on dit très clairement que le Fils n'a pas le savoir du Père, et que le Père n'a pas le savoir du Fils. Donc ça ne peut pas être la même entité, vu qu'ils n'ont déjà pas le même savoir, ils ne savent pas les mêmes choses. Déjà,
Donc maintenant, les chrétiens peuvent me répondre avec différents arguments. L'argument que j'ai le plus entendu, c'est oui, mais dans ce cas, pourquoi dans Apocalypse 14, 12, il est dit que ceux qui seront sauvés sont ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Donc la foi en Jésus, ça laisse supposer que Jésus est Dieu. Sauf que quand vous lisez, non pas avec la Bible, avec les wesh, mais la Bible traduit directement du grec, vous voyez qu'on ne parle pas de la foi en Jésus, mais de la foi de Jésus. Pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Donc la foi qu'avait Jésus pour Dieu. Donc ça, et ça confirme tout l'aspect serviteur, soumis à Dieu, etc. Donc comme vous voyez, ces détails ont leur importance. Merci de m'avoir écouté, je suis ouvert à toutes les questions. Voilà, et à très bientôt, j'espère que Dieu vous bénisse, voilà, tout simplement. À très bientôt.